Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école des blogs du réseau Weboblog. Nous en sommes au tuto numéro 4 et le sujet de cette vidéo aujourd'hui va être l'autoblog. Alors, l'autoblog, qu'est-ce que c'est? L'autoblog, c'est une option gratuite que vous avez dans vos blogs gratuits. C'est pour ça que cette vidéo arrive assez rapidement après les trois premières. Les trois premières, ce sont les tutos de base pour apprendre toutes vos manipulations et pouvoir faire vivre votre blog. Et à partir de ce tuto, maintenant, nous allons voir des extensions, des spécificités qui sont rajoutées sur vos blogs. Nous allons voir aussi à quoi ça sert, bien sûr, si certains d'entre vous se demandent ce que c'est, on va en parler, on est là pour ça. On va voir à quoi ça sert et bien sûr nous verrons son fonctionnement par l'exemple. Je vous dis à tout de suite après ce court générique. L'autoblog est une option gratuite dans vos blogs gratuits. Vous savez que quand vous créez un blog dans le réseau Weboblog, la création du blog se fait très facilement, mais vous avez déjà des choses dedans. Vous avez déjà des templates, c'est-à-dire des designs de blog. Tout ça, on vous les explique dans les premiers tutos. On vous explique comment ça marche. Vous avez aussi quelques articles déjà dedans que vous pouvez supprimer. Vous faites ce que vous voulez. On vous fournit aussi des plugins ou des extensions en français. Donc même dans vos blogs gratuits, vous avez des possibilités qu'on vous rajoute dans vos blogs. Tout ça, bien sûr, on gère la maintenance. Tout ça, c'est hébergé. Et on gère la maintenance et les mises à jour de ces extensions. Et vous avez aussi des widgets. Et au fur et à mesure du temps, on vous proposera de plus en plus de choses. Alors l'autoblog, en fait, c'est un plugin ou une extension que vous avez dans votre blog. Si vous venez de créer un blog, allez-y, rentrez dans le WP admin de votre blog et voyez s'il est activé ou pas. S'il n'est pas activé, faites-le si vous voulez l'utiliser. Normalement, vous devriez l'avoir dans votre blog. Et donc, par l'exemple, je vais vous montrer comment on fait pour l'activer. Si votre autoblog n'est pas encore activé, bien sûr, si vous ne voulez pas l'utiliser, parce que c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, laissez-le désactiver. Alors l'autoblog, ça sert à quoi? Très bonne question. En fait, comme son nom l'indique, l'autoblog va aller faire des mises à jour automatiques dans votre blog. Donc c'est à manipuler, bien sûr, avec attention. Il faut savoir le paramétrer. On va voir ça tout de suite. Mais un autoblog, c'est bien pratique. Alors, il ne faut pas utiliser que ça en contrepartie. Vous verrez, c'est tellement pratique que vous allez peut-être avoir tendance à l'utiliser un petit peu trop une fois que vous aurez compris comment ça marche. Surtout, faites attention à ne pas utiliser que ça. Dans la vie quotidienne d'un blog, il faut que son webmaster, que son propriétaire soit derrière. Les visiteurs le sentent de toute façon. En général, les lecteurs n'aiment pas les blogs où il n'y a que des mises à jour automatiques. On en voit de plus en plus. Alors méfiez-vous. Par contre, c'est très pratique pour ajouter des informations complémentaires par rapport à votre sujet. Si vous avez un sujet sur la finance, pour avoir régulièrement des informations sur la bourse qui viennent se mettre automatiquement, c'est très bien. Si vous avez un blog sur le cinéma, par exemple, pour avoir des informations sur le cinéma qui viennent régulièrement se mettre en complément d'informations sur votre blog, des choses comme ça, c'est très bien. C'est très bien pour le référencement, parce qu'un blog, si vous ne le savez pas, un blog est pris en compte dans le référencement à chaque fois qu'il est mis à jour. Donc plus votre blog est mis à jour, il faut surtout le faire régulièrement. C'est pas la peine d'envoyer une dizaine d'articles et ensuite de le laisser 3 mois sans le faire vivre. Il faut rajouter des articles régulièrement, donc écrivez vos propres articles et de temps en temps vous pouvez paramétrer votre autoblog pour qu'il vous envoie des articles supplémentaires sur le sujet de votre blog. Alors l'autoblog fonctionne avec les flux RSS. On va vous montrer ça par l'exemple, avec un exemple de flux RSS et vous pourrez ensuite partir à la pêche aux flux RSS. Il y en a des centaines, des milliers, voire des millions, sur tous les sujets, sur tous les thèmes. Donc c'est à vous après de choisir les flux que vous souhaitez mettre dans votre blog. Et en plus de ça, l'ajout d'informations peut en même temps susciter des commentaires, provoquer des commentaires des visiteurs. Donc c'est très bon pour votre blog car votre blog va être de plus en plus vivant grâce à cet autoblog, même sans votre intervention. Mais une dernière fois, attention à ne pas utiliser que ça, car les visiteurs vont voir que votre blog vit tout seul, qu'il n'y a pas derrière
une personne présente. Alors surtout soyez là pour répondre aux commentaires et soyez là pour écrire des articles avec du contenu. Alors maintenant nous allons voir son fonctionnement par l'exemple, bien sûr on va voir comment ça marche, ce fameux autoblog. Vous vous doutez bien qu'il faut quand même un minimum de paramétrage, mais vous allez voir c'est pas bien compliqué. On va faire le tour ensemble de l'essentiel. Bien, alors nous voici sur le compte démo. On va aller sur le blog de l'utilisateur démo tableau de bord directement. Voilà, et donc les extensions, quand elles sont activées, vous les avez qui apparaissent ici sur la colonne de gauche ou alors dans les réglages. Pour le cas de l'autoblog, vous l'avez directement ici, donc on le voit activé. Pour le cas où vous ne le voyez pas du tout, il faut aller dans extensions, voir les extensions installées. De toute façon, si vous venez de créer votre blog, je vous conseille d'aller voir par là qu'est-ce que vous avez comme extension installée, puis les extensions dont vous avez le droit d'activer. Voilà. Et donc vous avez l'autoblog. Si par exemple vous ne voulez pas l'utiliser, c'est tout à fait votre droit. Vous voulez l'utiliser plus tard, il faut le désactiver. Donc vous cliquez là et vous voyez, il a disparu de la colonne de droite. Donc pour notre cas, je vais l'activer. Si par exemple vous arrivez dans votre blog et que vous ne le voyez pas et que vous voulez l'activer, vous allez dans extension. Normalement là vous avez le mot activer, vous cliquez dessus et votre autoblog réapparaît ici. Alors on va cliquer sur la première option. On va voir les principales. Donc là, on arrive sur la page d'accueil du blog. Bon, on vous donne la version du plugin qui est installé. Et ensuite, All Feeds. Donc All Feeds, c'est tous les flux RSS. Flux RSS par flux RSS, vous allez pouvoir paramétrer les mises à jour de votre blog. Donc là, comme on vient de l'activer, il n'y a rien, il n'y a aucun flux RSS. Donc on va faire Add New pour en rajouter un. Alors on va travailler sur le flux RSS du journal Le Figaro. Bon, j'ai rien de spécial sur Le Figaro, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est simplement parce que leur page de présentation des flux est bien. Vous pouvez utiliser bien sûr le flux RSS de n'importe quel journal, vous allez pouvoir en fouillant un petit peu les trouver. Chaque journal ont leur flux RSS et dans tous les blogs que vous pouvez trouver, les blogs ou sites, vous pouvez trouver des flux RSS, les utiliser et contrôler leur fréquence de mise à jour et contrôler bien sûr le sujet sur lesquels ils parlent. Donc là, j'ai préparé par avance la page des flux RSS du site Le Figaro. Voilà, c'est tout simplement parce que là, vous voyez, il y en a même plusieurs par thème, par sujet. Vous avez donc les informations à la une, économie, culture, sport. Par exemple, si vous avez un blog sur la finance, vous pouvez avoir les mises à jour qui viennent de la bourse. Si vous avez un thème sur le web ou le high-tech, vous voyez, vous avez des flux qui sont vraiment séparés. Ou si vous avez un thème sur le cinéma ou la musique, là, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, moi, je vais prendre par exemple, voilà, si vous avez un thème sur le voyage, je vais prendre voyage, je vais l'ouvrir. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il n'est pas trop mis à jour. Faites attention aux fréquences de mise à jour. Par exemple, si je prends le cinéma, vous allez voir qu'il y a, par exemple, le 3 juillet, des mises à jour. Voilà, tout ça, ça a été fait le 3 juillet. Alors, il ne faut pas non plus que votre blog, voilà, tout ça, c'est le 3 juillet, le 3 juillet, le 3 juillet. Le 2 juillet, donc vous voyez que par jour, il y a une quantité assez énorme d'informations qui risquent d'arriver sur votre blog. Alors vous pouvez bien sûr contrôler tout ça. On va le voir ensemble, mais faites attention au flux RSS que vous allez choisir et faites attention à la façon dont vous allez le paramétrer pour que vous n'ayez pas un blog complètement noyé par les informations qui viennent de l'extérieur. Alors je reviens à mon petit flux voyage. Imaginons que nous avons un blog sur les voyages et donc là j'ai un flux, voilà, on voit qu'il a été mis à jour le 4 juillet, le 29 juin, le 27 juin. Donc là, celui-là, il n'a pas été mis à jour trop souvent. Donc on va prendre celui-là. Alors je vais faire une sélection, un clic droit et un copier pour avoir l'adresse du flux RSS et je vais le rajouter dans les paramètres de mon autoblog.
Donc là, il faut mettre un titre. Donc ça, c'est pour vous le titre, hein. C'est à vous après si vous avez plusieurs flux, parce que vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc comme je vous disais dans la première partie, surtout n'utilisez pas que ça, mais vous mettez un titre pour vous y retrouver parmi tous les flux. Et là, je vais mettre le flux que je viens de mettre dans le presse-papier. Voilà. Alors ensuite, parmi les paramètres, donc là, c'est le type de poste, par exemple. Là, si je laisse sur poste, c'est ce que je vais faire. À chaque fois qu'une nouvelle information va arriver dans le flux RSS, je veux que ça rajoute un article et pas une page, hein, ou pas autre chose. Donc ça va se mettre dans la partie des articles. Vous pouvez définir son statut. Donc soit il peut être dans le brouillon ou soit déjà directement publié. Comme ça, il va apparaître sans intervention de votre part. Alors il faut faire un choix, hein, que ce soit dans les brouillons, c'est pas plus mal car vous pouvez contrôler la publication si vous n'êtes pas sûr du contenu du flux que vous avez choisi. Ou alors, si vous êtes sûr de son contenu, il peut publier directement sans votre intervention et les visiteurs pourront voir les articles arriver dans votre blog. Ensuite, soit vous choisissez la date d'importation, c'est-à-dire la date où vous faites la mise à jour de votre blog, ou alors la date originale du post qu'il y a sur le flux RSS. On peut voir là qu'il y a des dates différentes, ce sont l'arrivée des mises à jour. Par exemple, si aujourd'hui je fais une mise à jour, si je choisis de mettre la date d'aujourd'hui, toutes les arrivées auront la date d'aujourd'hui. Alors moi j'ai choisi donc l'original, date originale, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Ensuite vous savez que les articles quand ils sont publiés, ils portent le nom d'un auteur. Donc soit vous utilisez l'auteur qu'il y a sur le flux RSS, soit vous utilisez par défaut un utilisateur de votre blog, en l'occurrence c'est des mots. Ensuite, soit vous assignez un poste à une catégorie, donc là je dis aucun. Et alors, vous pouvez traiter votre flux RSS comme une catégorie et on peut rajouter, vous avez vu que là, je n'ai pas la catégorie voyage, j'ai mis aucun, mais automatiquement, le système peut vous créer des catégories en fonction du besoin, des informations qui viennent du flux RSS. Et vous pouvez mettre des mots-clés, c'est-à-dire que le flux RSS, quand il va vous envoyer une mise à jour, ça va générer un article dans votre blog et vous savez que les articles, il est conseillé de mettre des mots-clés pour le référencement. Donc vous pouvez mettre des mots-clés voyage, etc., tourisme, comme vous voulez, qui apparaîtront dans chaque article qui vont être générés par le plugin Autoblog. Bon, alors là, je vais passer, vous pouvez mettre des filtres, si vous avez par exemple, comme on a vu tout à l'heure, il y a des flux RSS qui sont très très actifs et qui sont mis à jour plusieurs fois par jour, voire même une cinquantaine de fois par jour. Vous pouvez mettre des filtres pour pas accepter toutes les mises à jour. Vous pouvez faire une sélection sur certains mots. Donc là, je vais vous laisser jouer avec tout ça. Il y a une infinie de possibilités. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez le flux RSS en entier ou simplement un extrait. Vous pouvez là aussi rajouter un autre filtrage sur les mots. Alors là, très intéressant, c'est vous pouvez rajouter ou pas, c'est à vous de décider un lien de retour vers le blog original. Par exemple, là, si je laisse ça comme ça, tous les articles qui vont être créés, je vais récupérer le texte, mais il n'y aura pas de lien de retour vers le Figaro. Mais comme je sais que dans le flux RSS, en fait, j'ai que des extraits, donc c'est pas des articles complets. En fonction de l'origine de vos flux, vous pouvez avoir là directement des articles complets, mais là, c'est pas le cas pour tout ce qui est presse sur le net. Donc moi je veux bien mettre un lien de retour, en plus ça leur fait de la pub, enfin bon le Figaro ils n'ont pas besoin de ça. Donc ce qui veut dire si je mets par exemple lire la source, ça veut dire qu'à la fin de chaque article, il va y avoir un petit mot lire la source ou alors en savoir plus par exemple. Voilà, en savoir plus et le visiteur quand il va cliquer, il va arriver directement sur le site où il y a l'article complet. Alors, ensuite, donc là, maintenant, vous allez mettre à jour la fréquence de mise à jour de votre blog. Donc là, vous allez dire le nombre de posts que vous voulez ajouter à chaque fois qu'il y aura une mise à jour qui va être déclenchée, vous voyez. On a vu tout à l'heure qu'il y a des flux RSS qui sont mis à jour 10 à 15 fois. Vous pouvez très bien choisir de mettre qu'un seul post et parmi les 50 mises à jour de la journée, vous aurez qu'un seul post qui va se mettre dans votre blog. Ensuite, vous pouvez décider des mises à jour, c'est-à-dire
Soit il est jamais en pause, ou soit vous pouvez décider qu'une fois par jour, l'autoblog va aller chercher dans le flux s'il y a eu des mises à jour, ou soit toutes les 5 heures, ou soit toutes les 2 heures, ou soit toutes les heures, ou soit toutes les 30 minutes en fonction du sujet et du thème de votre blog. Donc là, par exemple, je vais mettre aucune pause. Bon, là c'est pour l'exemple, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Mettez par exemple une fois par jour, c'est très bien en général. Il ne faut pas que votre blog soit mis à jour trop souvent dans la journée. C'est bien, c'est repéré par Google et par le référencement, c'est pas très bien vu. Si vous avez un blog qui est mis à jour automatiquement toutes les heures, vous risquez d'être pénalisé. Donc là, comme c'est la première fois que je vais l'utiliser, je vais lui mettre une date. À partir de quelle date on va prendre les mises à jour. Par exemple là, là je vois qu'il a été mis à jour, voilà, le 27, le 22, le 29. Donc je vais dire à partir du 20, voilà, du 27 juin 2012, voilà, je ne mets pas de date de fin si je veux que mon flux récupère. La date de fin, ça peut être intéressant quand vous voulez extraire simplement certaines informations d'un flux et ne pas récupérer les informations qui vont arriver après une date précise. Donc là, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre les informations qui sont arrivées sur le flux depuis le 27 juin 2012. Et là, je fais Add Feed. Voilà, donc maintenant vous reconnaissez la page Autoblog Feed, donc vous pouvez très bien en rajouter d'autres, si vous avez d'autres journaux, Le Monde, etc. Donc là, on voit le flux que je viens de créer, donc soit vous allez sur Edit, donc on va retomber sur la page des informations, vous pouvez très bien décider de modifier, de le passer sur brouillon quand l'autoblog va publier des choses, vous pouvez bien sûr à tout moment remodifier, revenir là-dessus, lui dire que je veux une mise à jour toutes les heures, etc., etc. Alors là, comme c'est la première fois que je vais faire tourner ce flux RSS, en fait, donc je vais déjà me mettre sur le site. Donc je fais un clic droit. Voilà. On voit les articles, vous reconnaissez par rapport au précédent tuto les mises à jour que nous avons fait. Vous reconnaissez le blog avec les articles qui sont là. Voilà. Je vous le montre avant le déclenchement du flux. Et donc, vous pouvez décider, soit si vous le programmez toutes les heures ou toutes les 5 heures ou une fois par jour, vous pouvez décider d'attendre que l'heure arrive et votre blog sera mis automatiquement. Ou soit vous pouvez décider pour la première fois ou de temps en temps de cliquer sur Process et ça va déclencher la mise à jour de votre blog automatiquement. Donc on vous demande une confirmation. Alors surtout, avant de dire yes, vérifiez bien que vous n'allez pas avoir 50 000 articles qui vont arriver dans votre blog. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais faites attention à ça. Voilà, et donc maintenant, la dernière mise à jour, c'est Just Now, parce que je viens juste de le lancer. Voilà, et on va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé sur mon blog. Je vais faire une mise à jour. Voilà, donc vous voyez, vibrer à Brooklyn. Donc là, vous reconnaissez en savoir plus. Vous savez, vous pouvez mettre là le texte que vous voulez, en savoir plus ou pas. Si je clique, on va arriver sur l'article dans le Figaro. Donc là, c'est pas le sujet de notre tuto. Vous voyez, là, je retrouve bien les 3 mises à jour par rapport au flux RSS qui nous intéresse. Voilà, le 4 juillet, le 29 juin et le 27 juin. Là, celui-là, le 22 juin, il n'a pas été pris en compte, c'est normal, car j'ai demandé les mises à jour qui ont été faites depuis le 27 juin. Donc voilà, vous avez vu votre blog qui a été mis à jour automatiquement. Là aussi, tiens, voilà, je voudrais vous montrer la catégorie voyage. Tout à l'heure, je n'avais pas de catégorie voyage, elle a été créée automatiquement. Et dans voyage, on va retrouver tous les articles, on va voir les conséquences, tous les articles. Donc là, vous pouvez décider soit de les supprimer, soit de les laisser ensuite ou les mettre à jour. Ce sont des articles classiques qui sont arrivés dans votre blog. Vous avez vu, l'auteur, c'est des mots. C'est à vous de décider ce que vous voulez mettre comme nom d'auteur. La catégorie, donc ça c'est pareil, j'ai décidé de mettre une catégorie voyage. Là, il n'y a aucun mot-clé, car vous vous souvenez, j'en ai pas rajouté. On en a parlé dans le paramétrage du flux, j'en ai pas rajouté. Et il y a la date de publication, vous vous souvenez, soit on prenait la date du jour de la publication ou la date de la publication de l'information dans le flux. Donc là, il y en avait une qui est arrivée le 27, il y en avait une qui est arrivée le 29 et il y en a une qui est arrivée il y a 5 heures.
Donc là, j'ai demandé à avoir la date qui correspond à la date de mise à jour du flux. Ce sont ces dates-là en fait. Mais j'aurais très bien pu choisir de mettre la date d'aujourd'hui. Voilà, donc nous avons mis à jour notre blog automatiquement. Donc maintenant, si je laisse mon autoblog comme ça, imaginons par exemple que je l'avais programmé pour qu'il soit mis à jour une fois par jour, donc dans 24 heures, le flux va fonctionner tout seul sans votre intervention. Si le flux RSS a eu des nouvelles informations qui sont arrivées, ces informations vont arriver une fois par jour dans votre blog automatiquement. Et vous voyez, comme j'ai décidé que c'est un article, si je rentre dans mon article, vous voyez que c'est un article tout à fait classique où les visiteurs peuvent rajouter des commentaires, hein, comme si vous aviez écrit l'article. Et dans les catégories, vous avez voyage qui a été rajouté. Si je clique dessus, vous allez trouver tous vos articles. Donc là, je suis revenue sur la page des flux RSS que vous avez mis à jour. Donc là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Les flux RSS viennent soit du même site. Bon là, ça peut être le cas, par exemple, si vous avez un blog sur la culture, vous avez plusieurs flux RSS, hein, cinéma, musique, livre, théâtre, bon, etc. Mais vous avez énormément de flux RSS hein, sur le net qui sont disponibles selon le sujet de votre blog. Alors si on fait le tour maintenant, options, je vous conseille de ne pas y toucher. On va voir ça quand même un petit peu, voilà, c'est simplement un mode debug en cas de souci, donc vous le laissez désactiver, il vaut mieux. Et donc ça, ce sont des extensions que vous pouvez rajouter à votre autoblog. Par exemple, vous pouvez décider d'importer automatiquement des images que vous avez dans votre propre bibliothèque et de les attacher aux posts que vous allez importer. Bon, ça, alors par défaut, ils sont désactivés. Vous pouvez par exemple décider de rajouter des posts qui viennent de Twitter aussi, ou alors de YouTube aussi. Bon, là, c'est en version bêta, vous voyez, mais vous pouvez essayer tout ça. Je vous laisse découvrir tout ça, mais déjà, la version de base, si vous n'avez pas l'habitude de manipuler ce genre d'outils, déjà, avec ce que nous avons vu, vous pouvez faire des choses intéressantes. Alors surtout, n'utilisez pas que ça dans votre blog. N'ayez pas un blog qui soit mis à jour automatiquement uniquement. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement de ce formidable outil, je vous laisse vous amuser avec et je vous dis à très bientôt sur l'école des blogs du réseau Weboblog. Nous sommes toujours là pour répondre à vos questions. Je vous rappelle l'adresse www.weboblog.com, mais vous la connaissez certainement déjà. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.